Waouh. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. En vrai, je suis choqué. Attends, on va mettre en binary. T'as 100 brushless. Ah ouais, quand même. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Là, ça va pas être en jeu, ça va pas être d'analyse de terrain, d'un week-end ou quoi. Ça va être de l'upgrade parce que j'ai vu que j'avais plein de pièces qui traînaient. Je sais que j'avais un titan qui fonctionnait mal avec les brushless parce que c'est un ancien titan et que les anciens titans, anciens asters, ça marche pas toujours. Du coup, bah, je l'ai laissé, je pense, dormir pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Et je me suis dit que c'était le moment de faire un build, de voir un peu ce que ça donne avec des pièces que j'avais, que j'ai récup, etc. Mais sans brushless. Ça, c'est ça le petit plus, c'est d'essayer de faire une réplique bien réactive sans brushless. Et ça, bah, il y en a plein qui galèrent. Après, je vais pas faire le mécanicien de ouf en vrai. Je dis juste que je sais. Parce que je fais beaucoup de mécanique en dehors bah, du jeu, etc. Bah, pour beaucoup de la W, pour quasiment tous ceux de la W. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément fait de vidéos. Alors qu'en vrai, bah, je trouve que j'ai des builds qui sont franchement pas mal et qu'on peut en discuter, que je peux dire un peu ce que je fais dessus. Les petites erreurs, comment moi je monte des répliques quoi. Je sais pas si cette vidéo sera hyper détaillée parce que je pense que je vais faire une vidéo un peu plus complète quand je vais recevoir un ensemble T238. Mais voilà, j'espère que vous allez kiffer. Là juste je démonte pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et voilà, let's go. Attendez, je vais faire juste un truc parce que là, du coup, j'ai même pas mis de graisse. J'ai rien mis encore. C'est censé tourner sans graisse. En vrai, vous n'êtes même pas obligé de mettre beaucoup de graisse. C'est juste histoire de lustrer, quoi. Histoire que ça coulisse un petit peu mieux et pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais en vrai, en théorie, t'es pas censé badigeonner de ouf tes gears et même ta pneumatique. Bah perso, j'en mets quand même un peu sur la pneumatique parce que quand je dois faire des répliques et que par exemple bah, Sorcière il va pas l'ouvrir pendant un bon moment, même en badigeonnant de ouf de la graisse pneumatique, honnêtement en 3 mois il l'a déjà séché. Donc je suis obligé, mais après sur des builds où tu joues tranquille, t'es pas obligé d'abuser quoi. C'est un peu mon avis, je sais qu'il y en a qui en mettent moins, qui en mettent plus. Et voilà. Là c'est juste pour un peu scotcher quoi, pour scotcher les shims et pas qu'ils se barrent. Juste ça. En vrai je sais même pas si je vais le graisser. Peut-être mettre juste vite fait quoi, mais bon. Du coup ces gears je les ai récupérés, je ne sais plus, je sais même plus, honnêtement je sais même plus. C'est du SHS 13-1 mais Short Rock 3 dents. Donc là on en a, je sais même plus qui l'a fait, je crois que c'est Zach. Et il en a mis 3 mais je trouve qu'il a un peu mal fait au début. Là ça râpait un peu. Et quand par exemple j'étais avec, ouais, je fais de la merde moi, voilà, quand j'étais gearbox fermé avec la pneumatique, et bah quand j'arrivais ici, je vais bien vous le montrer, quand j'arrivais ici, en fait ça bloquait avec les dents coupées. Vu qu'elles étaient mal coupées et qu'il restait un peu de relief, et bah ça bloquait. Et même sur le piston, sur le rack du piston. Je vais vous montrer. Ici là, j'ai encore limé. C'était déjà un peu limé pour l'AOE, mais pas assez. Du coup ça frottait vite fait et chantait une contrainte. Par contre le piston, je sais même pas ce que c'est. Ah oui d'ailleurs je l'ai même pas collé, je suis un ouf. Peut-être aussi pour ça que la MK47, le rack du piston n'a pas tenu. Parce que j'ai oublié de le coller. Et je pensais que sur les trucs Sima Platinum c'était déjà collé. Mais en fait bah, je crois pas au final. Voilà. Vous voyez là il bouge. Pas ouf du tout. On va mettre un peu de colle. Je crois qu'il est bloqué le truc.
Alors, on va pas lésiner en vrai. Voilà, histoire que ce soit bien collé. J'aime bien mettre aussi sur les côtés comme ça, pour qu'il n'y ait pas de surprise ou quoi, qui commence à se barrer. Mais le rack a l'air solide, hein. Le rack a l'air très solide. De toute façon, les pistons, c'est souvent bien d'origine, mais je crois que lui c'est un SHS, si je dis pas de conneries. La plupart des pistons d'origine, en vrai, ça peut faire le taf si tu veux pas faire une config de ouf. Là, j'essaye quand même de faire une bonne config, mais sans abuser. Même niveau tarif, franchement, je pense pas que ça va coûter cher au final. Parce que l'ancien Titan, si t'arrives à l'acheter d'occasion... Putain, je me colle les doigts, je suis con. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est bon. Voilà. Moi, je tape toujours un peu. Pour bien qu'il s'enfonce. Ouais, je pense que c'est bon, là. Attends, je vais juste vérifier. Que j'ai... Ça m'est déjà arrivé de pas l'enfoncer au fond et c'est pas ouf. Voilà. Nickel. En plus, il n'y a même pas de colle qui est ressorti. Tout est bon. Tout est bon. Ok, on remonte tout ça. De ce que j'ai regardé, j'ai pas besoin de KLAOE. Donc, nickel. Nickel, nickel. Tac, on remet. Comme ça. Ah bah oui, mais c'est pour ça que j'avais pas collé. Parce que du coup, fallait mettre de la Loctite sur la tête de piston. Ça aussi, très important. Que je fais toujours. Petite Loctite, j'utilise pas de la colle forte, juste Loctite rouge quoi. Enfin non, rouge, attends. Non, Loctite, je crois bleu, c'est pour les vis. Mais bref, du frein filé quoi. Juste pour pas que il se barre. Voilà. Très bien. Et on visse tout ça. Voilà, très bien. Bien serré, comme ça c'est good. J'aimerais bien juste le lubrifier un peu. Voilà. Ah oui, d'accord. Vraiment, on fait ça à la zeub, mais c'est pas grave. De toute façon, tout est étanche normalement. Attends, je vais vous montrer comment juste regarder que votre montage est étanche. Voilà, toujours regarder sans le nozzle. Tu fais ça déjà pour voir si ta tête de cylindre est étanche, nickel. Après tu mets ton nozzle. Tu le mets position comme ça. Oula. Ah oui d'accord, il est même pas étanche. Bah, je pensais qu'il était étanche. Je suis un ouf ou quoi? Bon. Bon, je vais voir. Je vais changer le petit joint là. Je vous reprends. Il veut pas rentrer? Ah si, c'est bon. Ok, top. Tu mets juste un petit peu de graisse. Genre vraiment vite fait. Ici à l'intérieur. Pour qu'il soit étanche. Parce que là, moi j'avais fait des tests, il était étanche. Mais j'ai vu quand même que le joint nozzle, là, à l'intérieur du nozzle, il était un peu usé. Il datait un peu. Donc ça me choque pas en vrai de vrai. On va tester. Attends, mais ça c'est... Ah, c'est même pas graissé là. Allez, je vais juste mettre vite fait. Juste mettre vite fait au cas où. Vraiment, c'est pas... Faut pas mettre 36 000 graisses, c'est juste pour lustrer un peu quoi. Voilà. Nickel. Et j'espère qu'il va être bien étanche quoi. Ça fait chier sinon. Ah voilà. Bien étanche. Bon, bravo. Et on teste comme ça en position bah du coup poussée, c'est là où l'air va sortir quoi. Et là vous voyez,
Il est 100% étanche. Alors, les pièces. Si je dis pas de bêtises, du coup, je crois que ça, c'est un SHS. Ça, c'est une tête de piston FPS. C'est ceux qui donnent avec le pack. En gros, je crois que ça, c'est le pack complet. Avec cylindre, tête de cylindre. Mais par contre, lui, il date un peu. C'est du micmac. Nozzle, alors là, très très bonne question. Aucune idée. J'ai dû le récupérer sur une ancienne réplique. Pas mal en vrai. Il fait le taf. Hein. Je suis pas là, honnêtement, je suis pas un mec qui va regarder, enfin qui va faire tous les calculs, tous les trucs pour le volume d'air, si ça, les FPS, la puissance théorique qu'elle doit sortir. En vrai, ça je m'en fous un peu, je vais pas vous mentir. Parce qu'en vrai, on fait que du CQB. La portée, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah oui, ok. Ok, très bien. Très bien. Ah oui, un truc à vérifier. Quand vous fermez, quand vous êtes comme ça et que vous voulez voir si le piston il va bien, vous fermez la gearbox. Vous vissez. Et vous regardez si le piston là il coulisse normalement. Vous n'avez pas besoin du cylindre, pas besoin de la pneumatique. Juste vous mettez juste le piston. Et après vous voyez si vous pouvez, il bouge librement. Sans avoir trop de jeu. Hein. Faut pas que le truc il bouge des masses. Attends, on va essayer. Je suis pas sûr qu'il fit énormément bien et qu'il y ait vraiment pas beaucoup de jeu. Ouais, quand même, il a un peu de jeu. Il a un peu de jeu, mais il coulisse librement, quoi. En vrai, c'est cool. Vous voyez, il a un peu de jeu. Bon, c'est pas abusé, mais c'est perfectible. On pourrait faire un truc encore plus précis, mais on s'en fout un peu, parce que je pense que vous l'avez vu au début. Très bonne cadence. Très bonne cadence. Je suis assez surpris. Je m'étais dit que ça allait être un peu caca. Mais au final, non. C'est pour ça que je me suis dit c'est un peu cool de faire une petite vidéo comme ça. Comme ça, je vous dis à peu près ce que je fais, moi, sur mes répliques. Du coup, le rack, on l'a collé. Tête de piston, on l'a collé. J'avais déjà mis de la graisse à l'intérieur. En gros, là, vous graissez ici. Et vous mettez un peu dans le cylindre. Histoire de, et ça en vrai vaut mieux réviser souvent, comme ça vous n'avez pas à changer les joints, et même des fois ça peut un peu tout niquer quand il n'y a plus de graisse, parce que du coup c'est plus étanche et ça suit beaucoup de problèmes. Quoi dire d'autre? Et en vrai le câble il est démonté, il était déjà démonté en fait, je vous explique, il était déjà bien mort. Mais bon, j'avais pas le choix. Cette gearbox, il n'y a pas de trou à l'arrière pour faire sortir le câble. Et du coup, en fait, il s'est effiloché. Et bah, j'ai réussi à faire un petit truc. C'est jouable en soi. Hein. En vrai de vrai, c'est jouable. Je vais peut-être retoucher un peu vite fait et je vous reprends. Bon, j'ai à peu près réussi à faire quelque chose. Il sort un peu moins. Et bon, ça fait un peu chier, quoi. C'est un peu chiant. Après en vrai je crois qu'un titan d'occasion tu peux en trouver à 40-50 balles, ça c'est cool. Que dire les gears, comment je fais mon calage? Je mets lui en premier. Ce que je fais c'est que quand je ferme la gearbox, elle est fermée là, ouais. Je regarde ici à l'intérieur. Et les dents du bevel, quand je suis horizontal comme ça, je regarde et je laisse par exemple, genre vraiment, je dirais 1 mm, un peu moins d'un millimètre, pour qu'il ressorte un peu. Vous voyez le gear il est clean, il y a juste ici là, il s'est fait un peu manger. Je sais plus qui a fait n'importe quoi. Il s'est fait un peu manger, mais en vrai c'est rien de méchant. En vrai c'est rien de méchant, ça se joue je pense très bien. Et mais qu'est-ce que je raconte en fait? J'ai déjà testé. Oui, ça joue très bien. Allez, je dirais, il y en a pour combien? La détente, il y en a pour 10 balles. Les gears, il valent 10 balles. Le titan, bah, de base c'est 80 balles. L'ensemble FPS, il doit être à 40. Plus piston, ouais, en gros pour 50 de pneumatique.
Le corps plus gearbox, je saurais pas dire en vrai, je pense que ça doit coûter 150 balles en gros. Donc ouais, la réplique elle doit valoir 300 balles. 300 balles, je sais même pas ce que je vais en faire. À tout moment je la revends. Bon, je pense pas cher hein. Je pense que je la revendrai vers 250, 200 quoi. Non, peut-être 250, ça me paraît cool. Parce que le montage est cool et qu'en vrai tu changes le titan. En fait c'est ça, tu changes le titan, tu mets un brushless, t'es bénef. T'es bénef de ouf. Même sans brushless, en vrai ça tourne très bien d'origine. Enfin, d'origine. Vous m'avez compris quoi. Donc en vrai, petite réplique pas mal. Je vous reprends. Je dois juste faire un truc. Ok, petit café très important. On va le mettre ici. En gros. Comment je vais pouvoir faire? Ah bah voilà. Attends, je suis pas en train de cacher la caméra quand même. Je suis pas con à ce point. Bon, j'espère pas. Ici, quand vous chimez, vous mettez le minimum en bas du spur. Il faut qu'il y ait toujours un espace quand vous fermez la gearbox. Vraiment fermé avec vis et tout. Moi je mets souvent du coup des vis ici. Genre 4 vis ici en gros. Pour voir ce que ça donne quand c'est vissé, quand la gearbox est vissée. Vous chimez le minimum pour toujours qu'il y ait un petit espace. Et vu que vous avez pris comme base le bevel, vu que c'est le premier gear qui est en contact avec le moteur, et du coup après votre calage il sera bon. La hauteur, vous la mettez pas au début. Là au début vous regardez juste en bas. Donc, quand vous fermez la gearbox, vous appuyez bien ici pour voir s'il y a l'espace. Et après du coup vous remplissez quoi. Vous remplissez pour plus qu'il y ait de jeu. Vous pouvez tolérer genre un chouille de jeu. Quand vous touchez ça bouge un tout petit peu. Mais pas qu'il y ait plus de 0,05 mm quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, après c'est un peu le même principe pour le secteur gear quoi. Vous chimez en bas pour qu'il arrive en hauteur pile au-dessus du spur gear, qui arrive pile au-dessus avec un petit espace. Faut limiter l'espace et faut pas le coller non plus. Faut juste qu'il soit le plus en contact possible quoi, que tous les engrenages soient bien en contact, toutes les dents pardon. Et après vous remplissez le haut. À chaque fois vous allez voir que secteur gear là il y a un gros espace, en tout cas moi ça me fait tout le temps ça avec mes montages. Et voilà, peut-être que je ferai une vidéo dédiée ou dans une prochaine vidéo je montrerai exactement comment je fais mon calage des engrenages. La hauteur du moteur quand vous savez pas et que vous avez complètement dévissé et fait n'importe quoi, c'est bien de mettre par exemple la poignée. Vous prenez là, il n'y a pas de vis dedans non. Vous prenez la poignée, vous vissez comme ça en gros, vous vissez, vous mettez genre sur une vis, vous mettez votre moteur, il est où? Vous mettez votre moteur dedans et après avec du coup le pied quoi, le pied ici, vous allez voir si vous n'êtes pas trop loin ou trop près et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre hauteur moteur sans faire au son et qu'après si vous avez fait de la merde caca hein. Si vous avez fait de la merde ça peut tout niquer quoi. C'est mieux de vérifier en vrai, ça prend 2 secondes, c'est toujours utile, c'est des vérifications à faire en vrai. Attends, je vais enlever la lampe parce que j'espère que depuis tout à l'heure je suis en train de la cacher, je sais même pas ce que je fais. On va tester, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, petite subtilité sur cette gearbox, j'ai dû limer ici. Je l'ai mal fait parce que ma Dremel avait plus de batterie, j'ai la flemme de faire plus. En gros, il fallait que je lime tout ça parce que ce côté-là, il passait pas. Il passait pas donc j'ai limé. Heureusement sur le Titan, tu as une petite ouverture pour une petite encoche quoi pour ça. Parce que sinon j'aurais dû limer, j'ai un peu la flemme. J'ai mis tout en... Ah oui, j'ai mis tout en bearing. J'ai mis tout en bearing parce que je me suis dit ça sera un montage exclusivement non brushless. Je me suis dit que ça passait, il m'avait l'air cool ces petits bearings. De base je déteste les bearings, genre vraiment je trouve que c'est vraiment nul. Et dès que tu fais des montages un peu costauds, honnêtement j'ai pas trouvé de marque qui en faisait des bons. Je suis toujours à la recherche de bearings qui tiennent bien quoi, toujours pas trouvé. Mais bon, en bushing ça marche très bien de base. Si cette config, si la personne qui l'achète ou si je la garde ou je sais pas et je dois passer en brushless,
clairement je vais mettre des bushings. Je pourrais pas mettre, je pourrais pas continuer à avoir des bearings. Ça c'est sûr et certain. Je ferme la gearbox et après je vais faire 2-3 tests que je vais filmer normalement. Et voilà. Je pense que c'est tout. J'ai pas tout dit. À vous de me dire ce que vous aimeriez bien voir ou quoi. Je suis pas, je me prends pas pour je sais pas qui. Juste j'ai fait 36 000 upgrades et au fil du temps j'ai appris quelques trucs quoi, tout simplement. Je trouve que c'est des vidéos détentes. On se prend pas la tête, juste on monte gearbox. Je dis à peu près ce que je pense moi, comment je fais. Et comme ça vous voyez. Vous voyez, je referme ça. Et c'est parti. Ah, voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment quand je veux me précipiter ou quand j'ai trop de QI. C'est que tu oublies des trucs, tu refermes la gearbox, tu commences à le remonter dans le corps, tu dis carré, et qu'est-ce que j'ai oublié? Bah ouais. Ah là 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 là. Peut-être le ressort de ta pipette c'est quand même important quoi. Ça va quand même m'aider. Attends, il était pas comme ça. Parce qu'il est plus petit. Ok. Et bah putain, heureusement que je m'en suis rendu compte parce que la plupart du temps je m'en rends pas compte en fait. Et je monte la gearbox, je monte la réplique et après je m'aperçois à la fin. Bon, là il est presque monté. Ça donne à peu près ça. C'est vraiment encore Specna. Ouais, je pense que ça va valoir 150-200 balles, je pense. Je sais pas. Très bien en RIS avec le Magwell W du coup ça rend bien je trouve. Qu'est-ce que je veux dire, oui, petit tips parce que là je vois que ça m'a fait ce problème et je sais que ça m'arrivait souvent avant et des fois je captais pas du tout que c'était ça le problème et je me rendais compte que à la fin quand je rentrais chez moi ou quoi et après bah, je me sentais un peu con parce qu'en fait c'est tout bête mais le moteur il a tendance des fois à se dévisser ou il se déclipse en gros. Et là, ouais, il s'est débranché du coup. Ça tire plus et tu sais pas ce qui se passe et t'es en partie, tu te dis putain, réplique cassée et tout alors qu'en vrai c'est rien genre. Donc ce que j'aime faire, moi, vu que je mets souvent des brushless, mes cosses je les élargis. Parce que j'ai eu trop de problèmes avec, par exemple avec les Warhead. C'est horrible. C'est pour ça que j'utilise plus tous les Warhead en moteur brushless. Parce que vraiment les cosses c'est pas possible genre. Faut être hyper méticuleux et tout. Et bah au début quand tu t'y connais pas trop, bah tu fais souvent l'erreur et je sais qu'il y en a plein qui ont pété leur cosse. Même moi ça m'arrive. C'est chiant. C'est chiant du coup bah j'élargis de ouf les cosses pour vraiment pas que je les casse quoi. Mais ce qui fait que des fois bah du coup ça saute. Et moi ce que je fais et ça marche très bien depuis des années j'abuse. Ouais, depuis 1 an et demi quoi. Ma réplique, ma MK18, mon autre MK18, elle tourne très bien. Alors que les deux cosses elles sont enlevées quoi. Je les ai ressoudées pour remaintenir. Mais pas ouf quoi. Et ce que je fais maintenant c'est que du coup je mets toujours une petite mousse. Ouais, je vais peut-être abuser là quand même. Peut-être abusé. Ouais, j'ai un peu abusé. Voilà, je mets toujours une petite mousse, comme ça maintient. Pas trop épaisse, c'est un truc qui se compacte en 2 secondes, quoi. Pas comment dire, le bout dur et tout, et du coup ça fait une épaisseur de ouf. Juste que ça épose et que ça tienne, quoi. Moi je fais ça très souvent quand je vois que les moteurs ils sont pas fiables. Et même comme ça les cosses, je sais que j'aurai pas de problème et que ça va toujours tenir. Attends, je les ai branchés. Oui, ouais, c'est bon. Oui, d'accord. Je suis un peu fatigué, moi. Voilà, je vis ça. Et normalement, j'aurai jamais de problème de cosse qui se barre ou quoi et qui arrête de tirer. D'ailleurs, ce Titan, il fait même pas de bruit. Le haut-parleur, il a dû être cassé. Alors, franchement, c'est très bien. En plus le bruit il est franchement pas mal. Je sais pas comment dire, la combinaison avec la pneumatique elle fait un bruit comme ça. Le cycle est très sec. En même temps c'est short stroke 3 dents quoi mais.
Enfin, vous entendez, franchement, c'est cool. Hein. En binary. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Très bonne réplique en vrai. Hein. Franchement. Je pensais pas. Je vais faire quelques tests de tir. Ouais, je vais faire quelques tests de tir. Ici, j'ai pas du tout de portée. Ce sera que à 2 mètres, quoi. Ça va pas être très utile. Je sais pas si je vais les mettre dans la vidéo. Mais je crois que c'est réussi. Hein. Très bien. Très bien. Ok, bon, on va tester. Hein. On va tester. Franchement, si ça feed nickel, c'est une dinguerie. Ah, putain, elle a plus de batterie. Ah là là, la batterie. Bon, j'ai pris notre batterie. On va essayer de vous montrer parce que ça peut dire ouais, non, je te crois pas. C'est toi qui as fait de la merde. Déjà, elle est bien chaude. Je suis sûr qu'elle a plus de batterie. On va voir. Voilà, 8-9, c'était sûr. Parce qu'elle avait plus de batterie. Ok, maintenant, on va regarder. 11-3, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, très bien. Et ouais, par contre, c'est stressant de pas avoir le bruit du... Pas avoir le bruit, bon, on va voir. On voit bien. Tout est nickel, hein. Zéro trucage, que du réel ici. Bon, je remonte vite fait, on voit si ça fit bien, nickel. Ok, tout est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Ok, nickel. Ouais. Ça marche bien, hein. Putain, mais pour un non brushless, c'est quand même une dinguerie. Hein. Là, par contre, le moteur, il commence à chauffer, ouais. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. Hein. Franchement, très satisfait. Je vais peut-être le mettre en vente. Je sais pas. Vous avez le Discord qui va s'afficher. Ou dans la description, je sais pas. Comme ça, vous aurez accès au Telegram, des ventes sur le Telegram W. Voilà, je pense que c'est réussi. En fait, je suis un ouf, j'ai oublié de passer au chronie pendant que je montrais là. Ouais, j'ai testé. J'ai oublié tes billes chez moi. Bah, du coup, Chinois, il est arrivé. T'as dit quoi? J'ai oublié tes... Bon, on va tester du coup. 1,19. Il y a quand même une... Ouais. On va tester quoi? Elle est pas très régulière. Hein. Ça va... Mais je suis en train de filmer, connard. Ah, ok. Je savais pas. Fou de pute, toi. Ouais, ça va en vrai. Non, en vrai, c'est pas dégueu. Juste des fois. Il y a max 10 FPS. Attends. Je vais phaser là. Ah, mais je suis con, je suis en train de. Ah, bah, c'est. En vrai, c'est relativement ok. Hein. Ouais, bon, c'est bon. Moi, ça me va en vrai. Hein. Une réplique à 300 balles en tout. Tu peux trouver ces pièces d'occasion et t'en sortir pour 200 balles. Après, faut savoir monter et tout. Mais tu vois, si tu t'y mets, t'as pas besoin de dépenser 1000 balles dans une réplique comme on peut faire pour avoir une très bonne cadence. En vrai, ça suffit. Hein. Ça suffit large. Hein. Franchement, je la jouerais. Hein. Je pourrais la jouer normal. Donc voilà, c'était le petit défi. J'avais ça qui traînait et je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une réplique en risque comme ça. Bah, vu que ça fait longtemps, j'aime bien le délire. Je pense pas que je la rejouerais tout le temps si je la gardais, mais franchement, pas mal. Pas mal, bien drip.